Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue. Ça sera notre vidéo numéro 99. On va parler de l'accord sujet-verbe. C'est une leçon pour la 3e et la 2e année collège. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition du terme accord, positionnement du sujet par rapport au verbe, structuration des différents cas d'accord entre le sujet et le verbe, et enfin une annexe. Donc, pour définir le mot accord, on va dire que c'est un principe, c'est un procédé grammatical qui consiste à adapter la forme d'un mot en fonction d'un autre mot auquel il est lié. C'est-à-dire, on a dans une phrase les deux éléments essentiels, le sujet et le verbe. Pour créer une compatibilité entre les deux, il faut les accorder. Donc, cela signifie que le verbe doit prendre la forme correspondante à la personne et en nombre singulier ou pluriel du sujet. Autrement dit, on doit faire l'accord en genre et en nombre. En genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. En nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Pour la position du sujet par rapport au verbe, il faut savoir qu'on peut soit positionner le sujet avant le verbe, c'est la structure la plus courante qu'on trouve plus couramment, ou bien après le verbe, notamment dans les phrases interrogatives ou avec certaines tournures littéraires, ou bien éloigné du verbe par des compléments ou des propositions. Donc on a le choix, soit avant, soit après, soit éloigné. Cela n'aura aucun impact sur la bonne structuration de la phrase. Voilà des exemples, mais avant de présenter les exemples, je voudrais juste vous dire que on peut trouver pour un seul sujet plusieurs verbes et on peut trouver pour un seul verbe plusieurs sujets. On peut trouver ces cas. Voilà l'exemple et ça va être clair. Avant le verbe, les professeurs et les élèves préparent ensemble la sortie pédagogique. Donc voilà, on a deux sujets qui sont accordés par un élément de coordination. Voilà le verbe qui vient juste après. Ok, on va accorder au pluriel puisqu'il s'agit de deux sujets et ils sont en pluriel en plus. Ok, deuxième cas. Sur la table s'entassent et s'accumulent des livres en désordre. Donc la phrase initiale c'était quoi? Des livres s'entassent et s'accumulent sur la table en désordre. Ok? Ou bien des livres s'entassent et s'accumulent en désordre sur la table. Donc voilà la phrase initiale. Mais si on veut changer, mettre le sujet après le verbe, on peut faire de cette façon et ça n'aura aucun impact sur le sens de la phrase. Voilà les deux verbes et un sujet et il s'est mis après le verbe. Après les deux verbes. Voilà. La phrase le verbe éloigner, près du portail de l'école, sous l'arbre, se réunissent chaque matin des enseignants. Regardez, le sujet, il vient à la fin de la phrase et c'est faisable. Voilà le verbe. Ok, ils sont séparés par des CCT, voilà, chaque matin, et par des CCL près du portail de l'école, un complément du nom et un autre CCL. Voilà, on peut mettre le sujet à la fin, le verbe à la fin, éloigné du verbe, c'est-à-dire le sujet à la fin de la phrase. Voilà, ce sont les trois cas. Donc, voyons d'abord la structuration des cas d'accord. On en a plusieurs, donc j'ai pris seulement les plus utilisés. L'accord avec plusieurs noms, c'était l'exemple qu'on vient d'expliquer. Voilà un autre exemple. Lorsque le sujet est composé de plusieurs noms coordonnés, le verbe s'accorde au pluriel. Et puisqu'on a ici le professeur et l'élève, donc voilà un seul verbe, on va accorder au pluriel puisqu'il s'agit de deux verbes. Le professeur et l'élève discutent du projet de classe. Voilà, discute va s'accorder au pluriel puisqu'il s'agit de deux sujets coordonnés. Ok. Aussi, on peut trouver le cas de l'accord avec le noyau du groupe nominal. Lorsque le sujet est un groupe nominal, le verbe va s'accorder avec le noyau de celui-ci. Regardez l'exemple. Le groupe de touristes visite le musée. Donc ici,
on a le sujet, il est sous forme de groupe nominal, il y a un nom commun et il y a un complément du nom. Et le voilà, il est sous forme de groupe, il est groupe prépositionnel. Donc ici, visite va s'accorder avec groupe. Ici, il est là. C'est le noyau du groupe nominal. Et il ne va pas s'accorder avec le complément du nom qui est de touriste. Ok? Donc on va accorder au singulier. Le cas suivant, l'accord avec un pronom démonstratif. Le verbe s'accorde avec ce que désigne le pronom démonstratif. Ce, cette, c'est, soit au pluriel, soit au singulier, ça dépend. Regardez la première phrase. Ces décisions sont importantes. Ok? Donc ici, c'est, il désigne décision. Et puisque décision ici, elle est plurielle, on va accorder au pluriel. Donc qu'est-ce qu'a désigné le pronom démonstratif c'est? Il a désigné décision. Donc on va accorder avec décision qui est ici au pluriel. Si jamais on a un autre pronom démonstratif, mais cette fois-ci il est singulier, comme la phrase « cette décision est importante », alors là je vais accorder avec décision. Décision c'est que ce que désigne le pronom démonstratif c'est. Donc il est ici au singulier, on va accorder au singulier. Ok? On passe au cas suivant. Accord avec l'antécédent. Voilà. Lorsque le sujet contient un pronom relatif, le verbe s'accorde alors avec l'antécédent de celui-ci. Voilà l'exemple. Le livre que j'ai lu était passionnant. Donc ici, l'antécédent, il est là. Et on a accordé le verbe avec l'antécédent. Donc le livre, normalement, le livre est passionnant. Donc pour donner plus d'informations sur ce livre, on a dit le livre que j'ai lu était passionnant. Donc on va accorder au singulier avec le livre, puisque l'antécédent qui est livre ici est singulier. Okay? Le cas suivant, accord avec des pronoms mixtes. Donc si jamais on a une association de pronoms personnels, lorsque le sujet est constitué de plusieurs pronoms, on suit la priorité grammaticale des personnes. Ma sœur et moi, c'est-à-dire nous. Ta sœur et toi, c'est-à-dire vous. Écoutez, même s'il y aura le monde entier, et moi, c'est nous. Le monde entier, et toi, c'est vous. Ok? Donc ici, lui et moi partirons. Donc on a accordé suivant la première personne du pluriel, nous partirons demain. Lui et moi partirons demain. Pour la deuxième phrase, tes amis et toi viendraient ce soir. Donc puisque ici l'association est égale à la deuxième personne du pluriel, vous, alors on va accorder avec vous viendrez ce soir. Ok? Aussi, on a l'accord avec un nom désignant la pluralité. Lorsque le sujet est une entité unique qui exprime une pluralité, comme une douzaine, une centaine, le verbe peut s'accorder soit avec le mot exprimant la quantité, soit avec le complément qui le suit. Voilà l'exemple et ça va être clair. Une douzaine, ici, regardez, une douzaine de personnes est arrivée. Ok? Donc ici, le sujet de cette phrase, c'est une douzaine. Si on choisit le sujet comme étant une douzaine, et puisque une douzaine, c'est un mot féminin singulier qui désigne une entité unique, donc on va accorder le verbe avec une douzaine. Et si on va accorder, il va prendre deux E, puisque ici on a l'auxiliaire être, et on va accorder au féminin. Ok? Donc on a choisi ici d'accorder avec une douzaine, avec l'entité unique. Donc on va accorder au singulier. Si jamais une douzaine de personnes sont arrivées, si jamais on veut accorder avec le complément du nom ici qui est personne et qui est au pluriel, alors on va accorder au pluriel. Ok? On a le choix d'accorder soit avec l'entité unique qui est une douzaine, soit avec le complément du nom et qui existe dans le groupe nominal. Donc on va accorder au pluriel. On a le choix. Ok? Je vous ai montré dans l'annexe, j'ai préparé dans l'annexe des expressions qui vont s'accorder et les expressions qui ne vont pas s'accorder. Voilà. Expression de pluralité qui ne s'accorde pas avec le verbe, c'est-à-dire le verbe va rester au singulier. Voilà, un groupe de, une foule de, une masse de, une quantité de, un tas de, une série de, chacun, chaque personne, quelqu'un, une douzaine de, etc. Il y en a plusieurs, mais choisis ceux qui sont les plus
utiliser. Donc il y a bien sûr des exceptions, ça dépend du contexte. Donc si jamais tu trouves un mot dans le sujet qui figure ici, donc tu dois accorder au singulier. Et je répète, bien sûr, il y a des exceptions, ça dépend du contexte. Et pour les expressions de pluralité qui s'accordent avec le verbe, c'est-à-dire le verbe va se mettre au pluriel, alors comme beaucoup de, la plupart de, une multitude de, un grand nombre de, quelques-uns, tant de, plusieurs, certains, des dizaines de, etc. Il y en a plusieurs, donc on doit accorder au pluriel. Et je répète, il y a bien sûr des exceptions, soit on a le choix d'accorder ou ne pas accorder. Et voilà, j'espère que j'étais claire, j'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est l'accord sujet-verbe. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire, pourquoi pas vous abonner sur ma chaîne. À bientôt wa fi amanillah.